Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de tarte crumble Mirabelle amande. Donc on est en pleine saison des Mirabelles, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette recette. Donc on va faire une pâte sablée avec également un crumble aux amandes. Et puis pour la garniture, on mettra simplement des Mirabelles qui seront coupées en deux avec de la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, ça permettra d'absorber l'humidité du crumble. Donc voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Pour la pâte sablée, il nous faut 200 g de farine, 100 g de beurre, 75 g de sucre glace, 40 g d'œufs et 3 g de sel. On va commencer par mettre dans un saladier les 200 g de farine. Ensuite, on va ajouter les 75 g de sucre glace, les 3 g de sel. Et pour terminer, on ajoute les 100 g de beurre. On va les malaxer ensemble avec la main. Donc on fait ça soit avec une main ou avec les deux mains. Donc j'écrase le beurre et je vais l'incorporer à la farine et au sucre. Et une fois qu'on aura bien mélangé pendant quelques minutes, on aura un sablage. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir incorporer l'œuf. Je verse les 40 g d'œuf et puis on va continuer de mélanger avec la main. On va mélanger quelques minutes et on va obtenir une espèce de pâte collante. Je retire la pâte de coller au doigt et on va faire une boule. Pour que ce soit plus facile pour bouler la pâte, il suffit de se laver les mains, parce que si vous avez de la pâte sur les mains, ça va coller. Donc vous vous lavez les mains à l'eau froide, et hop, vous faites une boule. Je mets par-dessus soit un film étirable ou un sac de congélation, et hop, ça va au réfrigérateur, pendant environ 1 heure. On passe maintenant à la recette du crumble aux amandes. Pour ça, il nous faut 50 g de poudre d'amande. Il nous faut également 40 g d'amandes entières, 60 g de beurre, 50 g de cassonade et 50 g de farine. En première étape, on va concasser les amandes entières, donc on va les mettre dans un saladier. Je vais prendre 2 rouleaux à pâtisserie et je vais leur taper dessus. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment des morceaux grossièrement concassés, quoi. Je vous montre le résultat, donc voilà. Ensuite, on ajoute dans le saladier tous les ingrédients. Donc on commence par la cassonade, la farine, la poudre d'amande et le beurre. Pour le mélange, c'est pas compliqué, on va faire exactement comme la pâte sablée. Donc on presse les ingrédients ensemble pour que le beurre se mélange aux poudres. Et au bout de quelques minutes, on a notre crumble. On le met de côté et on va s'occuper des fruits. Pour la garniture, il nous faut 550 g de Mirabelle, 40 g de poudre d'amande. À savoir, je répète que la recette c'est pour 8 personnes. Au bout d'1 heure, la pâte a refroidi, donc on va pouvoir l'étaler avec un rouleau. Vu que le beurre a durci au réfrigérateur, on va la travailler un petit peu à la main. Ça va réchauffer un petit peu la pâte. J'ai fariné le plan de travail et on va pouvoir étaler la pâte. Donc là, ce qu'on veut, c'est une tarte de 24 cm. Donc on va étaler un rond d'à peu près 27 cm. Alors ce que je fais, c'est que j'étale ma pâte et ensuite à chaque fois, je la tourne d'un quart de tour. Donc j'étale, hop, je tourne la pâte d'un quart de tour et on étale à nouveau. Alors vous avez vu que j'ai mis quand même pas mal de farine parce que moi le problème c'est que ma pâte je l'avais pas laissée refroidir assez, donc elle était un petit peu souple. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de farine, mais le mieux c'est vraiment de travailler avec une pâte qui est vraiment bien froide. Comme ça évite de mettre trop de farine. Pour savoir si j'ai la bonne taille, je dispose mon cercle à tarte dessus. Donc vous avez vu, la pâte dépasse de chaque côté, donc c'est bon, on a la bonne taille. On a toujours un petit peu de beurre qui traîne au réfrigérateur, donc j'en prends une noisette et j'en étale partout à l'intérieur de mon cercle. On va plier la pâte en deux et on va la disposer dans le cercle. Le cercle, on l'a disposé sur une plaque de cuisson qui a une feuille de cuisson. Alors voilà pourquoi je vous expliquais qu'il fallait une pâte qui soit bien froide parce que du coup elle est dure. Plus elle va être chaude et plus elle va être friable et plus elle va se casser facilement. Donc il faut vraiment travailler avec une pâte très froide. Donc maintenant on va incorporer la pâte dans le moule. Donc ça s'appelle le fonçage. Donc je rentre la pâte à l'intérieur et puis je presse avec les doigts.
Une fois qu'on aura terminé le fonçage, on coupera avec un couteau l'excédent de pâte qui dépasse. On coupe tout le tour avec le couteau. Donc comme je disais, pâte froide, c'est pareil, c'est plus facile, parce que si la pâte est chaude, ça va déchirer, ce sera pas joli. Donc je fais tout le tour. Je vais un petit peu embellir ma pâte, donc je reforme correctement le bord de ma pâte. Une fois que c'est fait, je vais mettre mes 40 g de poudre d'amande dans le fond de la tarte. Donc ça va absorber un petit peu le jus des mirabelles. J'en étale partout dans le fond. Et pour terminer, c'est pas compliqué, on coupe les mirabelles en deux, on enlève le noyau, et on dépose toutes les mirabelles dans le fond de la tarte. Alors ça, couper les mirabelles en deux et enlever les noyaux, c'est une étape qu'on peut réaliser également une fois qu'on a mis la pâte au réfrigérateur et qu'on a commencé le crumble. Comme ça, la pâte elle peut gentiment refroidir au frigo, et puis comme ça évite de perdre du temps. Donc à vous de voir si vous êtes pressé ou si vous n'êtes pas pressé. Donc de soit couper les mirabelles à la fin, ou de le faire une fois que la pâte sablée est au réfrigérateur. Donc moi j'avais pris un petit peu d'avance, donc j'avais tout coupé. Donc je verse toutes mes mirabelles dans le fond de tarte. Donc on va étaler de façon à ce que ce soit uniforme partout. Et pour terminer la recette, on va mettre le crumble par-dessus. Direction le four pour 45 minutes à 180 degrés. Pour la décoration, on va faire simple. Notre crumble avec 20 g de sucre glace et puis une mirabelle. Je dispose d'une assiette de 20 cm sur ma tarte crumble. Avec un petit tamis et les 20 g de sucre glace, on va en saupoudrer tout autour de la tarte. Et le détail qui fait la différence, la mirabelle au milieu du gâteau, et c'est fini. La recette de la tarte crumble mirabelle amande est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est une recette de saison. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre des commentaires si ça vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!